Bonsoir à toutes et bonsoir à toutes, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On va vous un peu faire un petit récap de ce qui s'est passé pour les annonces de la Nintendo Switch. D'abord les prix, très important, j'ai quand même du coup de gueule à faire. 470 euros pardon, pour la console toute seule, donc sans jeu. Et 510 balles pour la console plus, attention, petit bundle Mario Kart Tour, qui a l'air d'être en démat. Non. Alors faut savoir que du coup c'est disponible en précommande à partir du 8 avril, mais on va en parler ça tout à l'heure parce que c'est pas des précommandes où par exemple tout le monde peut aller, il y a des conditions à avoir. Bon après on va parler un peu des fonctionnalités de la Nintendo Switch 2 à partir de ce qu'on nous a donné dans le Nintendo Direct. Bon, alors du coup afin de récompenser les joueurs et les joueurs dévoués de l'Europe, du coup les précommandes se feront sur le My Nintendo Store, donc c'est là où je suis. Vous tapez My Nintendo Store et c'est le premier lien que vous trouverez. Et c'est uniquement là-bas, donc pas à la FNAC, en tout cas le 8 avril, peut-être que plus tard il y aura. Apparemment il y aurait des rumeurs comme quoi le 20 avril ce serait disponible en précommande partout. Je suis pas sûr de cette info. Et du coup les critères pour pouvoir avoir une invitation pour pouvoir précommander, c'est très important. Pas tout le monde pourra précommander. Il faudra une invitation qui vous donnera peut-être un lien ou un code qui permettra du coup d'accéder à la précommande. Et donc, pour avoir ceci, il faut d'abord vérifier son statut d'abonnement de la Nintendo Switch Online. Et attention, il ne faut pas être juste abonné tranquillement. Ouais, je me suis abonné hier. Non, non. Il faut t'abonner depuis 2 ans. En date du 31 mars 2025. Ça veut dire que du coup, si vous êtes abonné depuis le 31 mars 2023, vous avez une chance. En tout cas, vous êtes dans 1 sur 3 critères. Bien joué à vous. Mais également, il y a aussi le temps de jeu. Donc là, il nous marque explicitement à passer un certain temps à jouer à des jeux Nintendo Switch payants achetés, en privilégiant celles et ceux qui possèdent davantage de temps de jeu. Partage des données avec Nintendo. Donc ça, c'est dans votre paramètre, c'est dans vos paramètres de compte Nintendo. Vous pouvez accepter du coup de partager vos données, de jeux à Nintendo. Donc ça, bon je l'ai fait. D'ailleurs, c'est très chiant dans les paramètres parce qu'il faut aller dans confidentialité, je crois, et sécurité, il me semble. À autoriser le partage des données d'utilisation avec Nintendo afin de personnaliser les offres et les recommandations. Ça, faites gaffe aussi, il faut accepter du coup les deux. Mais du coup, à passer un certain temps à jouer à des jeux Nintendo Switch achetant et payés. En gros, si tu joues à des jeux gratuits en démat, ça passe pas. En vrai, moi, vu avec mes temps de jeu sur Zelda, je pense que ça peut passer aussi. Et aussi, il faut accepter de recevoir les emails promotionnels de Nintendo, donc c'est marqué ici. Sinon, il y a un monde où vous ne recevrez tout simplement pas le mail comme quoi ils disaient « Eh, bravo, vous êtes accepté pour... nous vous invitons pour la précommande. » Alors, il faut faire attention pour les abonnements familiaux, car les comptes Nintendo supervisés ne sont pas éligibles. Par exemple, si vous êtes un compte enfant, enfin, vous avez un compte familial. Vous avez d'abord le parent. Et vous avez ensuite les comptes enfants. Et ces comptes enfants, vous ne pourrez pas justement précommander la Nintendo Switch. Il faudra que votre compte principal, donc le compte parent, puisse commander. Tout simplement. Donc là, c'est uniquement cela. Et ils ont expliqué davantage en plus, c'est qu'au fil du temps, les critères de sélection pourraient être étendus afin qu'un plus grand nombre de personnes puissent être invitées à précommander. Donc si par exemple vous ne faites pas partie de ces critères, plus tard ils vont vous envoyer un petit mail ou un autre truc pour qu'on puisse précommander. Il y a un monde où au dernier moment, la précommande se fasse pour tout le monde, par exemple à la FNAC, tout ça. Il faut le rappeler que la Nintendo Switch sort le 5 avril. Le 5 juin. Les précommandes pour les jeux Nintendo Switch numériques et les mises à niveau et les amiibo ouvriront le 24 avril sur le My Nintendo Store. Alors pourquoi les Nintendo Switch 2 numériques ? Parce qu'il y a des jeux numériques, et là on va voir les prix. Là vous allez être choqués. Les mises à niveau, on va en parler aussi. Parce que vous avez des jeux, j'ai un exemple. Breath of the Wild, vous avez une version Switch 2 édition. Donc soit vous achetez directement cette version, et là vous avez le jeu complet, soit vous avez déjà Breath of the Wild. Vous voulez jouer à la Switch 2, vous pouvez jouer, sauf que vous n'avez pas l'amélioration. Donc vous avez une upgrade que vous devez payer, c'est à peu près 20 balles en plus. Les prix. Et oui, Mario Kart World, on va parler dans une autre vidéo spéciale de Mario Kart World. On va vraiment détailler sur le trailer, voilà, on va en parler de tous les trailers du début à la fin, bref.
Mario Kart World, nouveau Mario Kart, qui est le Mario Kart 9 à peu près. Numérique, 80 balles. Physique, 90 balles. Alors attendez. Vous allez me dire que le physique, là où on préfère, parce que du coup tu peux faire des collections par exemple, c'est 10 € plus cher. C'est-à-dire que du coup le numérique, 80 balles déjà. Déjà juste 80 balles ça fait mal au cul. 90 balles pour un jeu physique. Je suis désolé. Imagine GTA 6, il a 100 balles. Ton Mario Kart World, je suis désolé, il est forcément moins bien qu'un GTA 6. Après, on n'a pas encore vu GTA 6. Je peux comprendre que les jeux c'est premium, mais là, t'es presque à 100 balles. Franchement, 60 balles c'était un bon prix. 70 ça pouvait aller. 80 c'est risqué de fou. C'est cher. 90 c'est très chaud. Moi, déjà il faut faire gaffe parce que si vous voulez acheter la console nue plus le jeu, ça vous reviendra plus cher que le bundle à 580. D'ailleurs, vous voyez pas. Super. La console à 510 balles parce que du coup, entre celui-là et celui-là, il y a 40 balles. C'est-à-dire que du coup, le jeu dans le bundle coûte 40 €. Aïe, 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 ok. Ça fait mal, hein. Oui, effectivement. Donc, je vous conseille d'acheter plutôt le bundle au lieu d'acheter la console puis le jeu. Voilà. Le problème, c'est que du coup, le jeu est en numérique et pas en physique. Ça m'emmerde beaucoup parce que je n'aime pas du tout le numérique. Ça se trouve, les serveurs vont être coupés ou je sais pas, il va se passer une douille, plus de numérique. Alors que les physiques, t'as une cartouche, bah même si plus jamais tu pourras, même s'il n'y a plus de cartouches, enfin lecteur de cartouches. Bon bref, si le système de cartouches ne marche plus, tu auras quand même tes cartouches pour faire des collections. Bon, Donkey Kong Bonanza, bon, c'est un peu moins cher, hein, c'est quand même 70 balles et 80 balles pour le physique, c'est 10 balles moins cher que le Mario Kart. Il y a intérêt que le Mario Kart soit super cool, il a l'air d'être cool, et qu'il y ait beaucoup de courses. Bon. La carte micro SD Express, alors du coup, on va en parler de ça, parce que c'est pas compatible, les cartes comme ça, micro SD, alors pas Express, de la Switch 1, ne seront pas compatibles pour la Switch 2. Pourquoi ? Parce que du coup il y a marqué Express et c'est censé être plus rapide. Waouh, super. Et c'est minimum 256 Go au lieu de 32, 64, je sais plus, pour la Switch 1. Donc dans un premier temps, les cartes microSD Express seront uniquement proposées aux personnes invitées à précommander. Voilà. Par exemple, si vous précommandez, vous aurez cet article-là, mais vous ne verrez pas sur Amazon avant la sortie de la console. La caméra, on va voir un peu plus tout à l'heure dans les trailers, mais ça coûte 60 balles et vous allez voir que c'est très cher. La manette GameCube, alors là je suis désolé, donc ça oui, ils ont annoncé du coup pour le Nintendo Switch Online Expansion Pack des jeux de la GameCube qui vont être du coup jouables sur la Nintendo Switch, alors c'est pas des remakes, hein. C'est vraiment le même jeu, les mêmes jeux, enfin il n'y a pas tous les jeux. La manette coûte 70 balles, alors que une manette comme ça, en vrai, tu pourrais te trouver pour 40 €, je pense, hein, facile. Donc là, tu vas me dire qu'il y a 30 € qui sont rajoutés juste pour 2-3 boutons. Après, techniquement, il y a une meilleure technologie. Ça fait mal au cul quand même, hein, 70 balles pour une manette GameCube, mais c'est quand même la meilleure manette de tous les temps. Donc en vrai, c'est fine. Alors, on va parler d'un truc qui fâche. Ça. C'est du coup la manette Pro Controller que j'ai acheté il y a même pas 6 mois. Ça coûte 60 €. Donc déjà, ça fait mal. Bon, après, ça peut aller 60 balles pour le prix d'une manette en vrai maintenant, ça va. Pour la manette Nintendo Switch 2 Pro, sachant que du coup, hein, il y a deux nouveaux boutons derrière. Donc ça s'appelle, je crois, le GL et le GR. Plus un nouveau bouton C. C'est 20 balles de plus. Et encore non, c'est 30 € de plus parce que c'est pas 80 balles, c'est 90 balles. Après, ça fait pas sourire. Est-ce qu'il y a des meilleurs joysticks ? J'en sais rien. En vrai, je pourrais faire un test quand ça sortira. Ouais, il faut faire des comparaisons pour voir, mais à mon avis, c'est très cher. Et c'est même au-dessus qu'une manette PS5 en vrai. Je sais pas, je connais pas trop le prix d'une manette PS5. Voilà, donc du coup, maintenant, ça va être la partie où on va voir un peu plus les trailers, un peu en discuter. Voilà, tout simplement. Donc alors déjà, on va parler d'abord du Game Chat. Alors déjà, il nous présente juste les Dragon 2. Regardez, c'est plus grand
qu'une Joy-Con 1. D'ailleurs, on peut comparer tout de suite avec la main qu'il a. Alors, la réponse est non, parce que tout simplement, on m'a pris ma Switch, c'est pas grave. Les frères et sœurs. Donc, bref, du coup, ils vont parler du bouton C qui est là. Et attention, qu'est-ce qu'il fait? Ouh là là. Et là, on va regarder tout de suite. D'ailleurs, nouvelle intro, c'est super. J'ai compté, il y a 4 fois cette intro, 4 ou 5. Et en gros, c'est Discord. Je vous le dis direct. En gros, c'est un chat vocal, en fait. Vous appuyez sur le bouton C et hop, vous pouvez inviter vos amis. Et c'est littéralement Discord. Alors, j'espère qu'on pourra cacher les gens, parce que tu vois pas ton jeu, en fait. Enfin... Je sais pas. J'espère qu'on pourra cacher les amis comme sur Discord. Je sais pas trop qui a développé ça, mais il est très forte inspiration Discord. Mais en gros, là, d'abord, là, tu vois, il y a des gens qui entrent dans le chat, mais c'est pas tout, en fait. Déjà, oui, il y a une partie de partage d'écran, c'est-à-dire que tout le monde voit ta partie. Et aussi, il y a un système de micro, donc déjà, tu peux mettre... Donc là, vous voyez la petite manette et le petit dock, on verra ça plus tard. Le gars est là. Et ça capte littéralement le gars ici facilement. Et attention parce que... Donc là, bon exemple, pardon. Il y a quelqu'un qui fait un mixeur, donc qui fait du bruit. Et là, les gens n'entendent pas du coup le bruit du mixeur. Donc il y a une IA en fait qui traite les sons et qui garde que la voix. En vrai, si c'est bien fait, c'est une bonne utilisation de l'IA. Il y a beaucoup d'IA dans cette Nintendo Switch quand même. Et on peut jouer comme ça aussi. Alors là, cette image montre vraiment la taille de la Switch. C'est quand même très conséquent, c'est quand même plus grand. Est-ce que vous préférez une Switch comme ça, plus grande, ou alors juste la même taille que la Switch 1? Moi franchement j'aime bien un truc plus grand quand même, parce que j'adore les trucs conséquents. Et là, on peut screen sharing, partage d'écran. Tout le monde peut faire pareil. C'est littéralement comme Discord, hein. Je suis désolé, je vais tout le temps répéter. Mais bon, c'est... En tout cas, tu peux voir, du coup, tous tes amis en train de jouer. Et ça, c'est cool. Imagine, t'es sur Mario Kart, ou par exemple, je sais pas, vous faites une compétition entre vous-même, vous voulez voir même où sont les gens à partir des partages d'écran, ou alors si vous êtes sur un Pokémon et vous voulez dire, tiens, regardez, le raid, il est là. Ça peut être très utile. Alors, par contre, sur le trailer, là, comme on peut voir, ça lag à mort. Donc, j'ai un peu peur. Est-ce que au début... ça va laguer, ou alors c'est juste une petite présentation et ça va pas du tout laguer. Ah oui, d'ailleurs, le pire, c'est que oui, vous n'êtes pas obligé d'être sur le même jeu, forcément, hein. C'est juste un partage d'écran. Donc là, par exemple, Pikmin, là vous êtes sur Mario Odyssey, là vous êtes sur Donkey Kong Country, je crois, le truc de base, je sais plus. Et là vous êtes sur ouais, Zelda et Echoes of Wisdom. Banger ce jeu. Bon, évidemment, hein, ils vont nous montrer, hein, on peut couper le son. Incroyable, bon ça c'est obligatoire. Et là on va parler de la fraude à 70 balles, d'accord? Donc là c'est une caméra Nintendo Switch 2 où vous êtes obligé d'avoir le Nintendo Online pour que ça fonctionne. Et ça montre ça en fait. Genre dans le partage d'écran on te voit avec un fond vert. Donc encore de l'IA. Et là je vais m'arrêter tout de suite, la qualité de la caméra. C'est quoi ce délire? Je sais, ok, je peux comprendre que ton partage d'écran, on le voit pas beaucoup sur l'écran, du coup, bah, ils en profitent pour réduire un maximum de résolution sur ce partage d'écran. Mais la caméra, genre, tu nous vends une caméra à 70 balles pour cette qualité. Mais après, ça s'intègre sur d'autres jeux, comme on peut le voir. Genre là, on peut voir la réaction des gens. Donc là, nous sommes sur Mario Jamboree, donc là, c'est très drôle. J'imagine, genre, la team du lundi avec Joueur du Grenier, Zerator et Mintos en train de gueuler en mode Wouah! Et tu vois leur tronche. Ça va être trop drôle, franchement. Ensemble, vous voulez, quand vous voulez. Ça, c'est un peu le slogan du game chat. Donc voilà, ça, c'est tout pour le game chat. Et alors là, je vais me lever parce que c'est un truc, un banger. Connaissez-vous la 3DS? Puis connaissez-vous le mode téléchargement de la 3DS? Ou de la DS, enfin, on s'en fout. En gros, le mode DS 3DS téléchargement, on va prendre un exemple, New Super Mario Bros, DS par exemple. T'as un mode mini-jeu, donc tu peux créer un salon. Et quand tu crées un salon et que tu sélectionnes... bon, je crois que même pas obligé de sélectionner. Mais en gros, ça va envoyer des ondes sur un rayon. Et par exemple... tu prends une autre DS, tu vas sur le mode téléchargement, ça télécharge le jeu, et tu peux rejoindre du coup ce salon sans avoir acheté le jeu, sans avoir mis de cartouche.
Et là, du coup, c'est ce que Nintendo Switch 2 a fait. Enfin, Nintendo, du coup. Hein, je sais pas pourquoi je dis le modèle. C'est ce qu'on appelle un pur banger. Donc là, littéralement, ça montrait comment jouer en mode local sur la Nintendo Switch 1. Donc en gros, tu te démerdais avec 2 ou 3 ou 4 Joy-Con, ou alors c'est comme sur One to Switch 2, là où du coup tu pouvais être jusqu'à 100 avec des téléphones. Comment dire, c'était pas ouf en fait. Nous on veut mieux. Voilà, c'est exactement comme la DS et la 3DS. Bravo, bravo, merci. En gros, tu peux juste télécharger le jeu en local sur plusieurs consoles avec un seul jeu. C'est-à-dire que console numéro 1 a la cartouche, console numéro 2 n'a pas la cartouche, mais la console numéro 2 télécharge le jeu, ou alors la partie, ou alors le mini-jeu, et hop, vous pouvez jouer tous ensemble. En fait, c'est bien, c'est qu'il y a marqué Using Game Share with le nom de la personne et le jeu. Ça, c'est cool, ça. Eh, j'ai envie de tester ça, Day One. Non, parce que j'ai pas envie d'acheter 2 Switch pour 1000 balles. Du coup, ça s'appelle Game Share, voilà. Donc, au moins, il y a un nom. Et attendez, parce que là, tu peux lancer ton jeu là sur la Switch 2, mais du coup, les anciens modèles aussi peuvent télécharger. Alors, est-ce que le Game Share sera disponible aussi sur les autres modèles? Je prends par exemple Switch Lite. Tu mets une cartouche, tu lances Game Share, tu crées un salon. Est-ce que les gens peuvent recevoir du coup ton jeu, ou alors c'est forcément le hôte doit être, une Nintendo Switch 2. C'est là la question c'est encore très flou. Mais quand même, si jamais tu as une Switch 2, tu crées la game, il y a 120 millions de consoles qui peuvent avoir du coup le Game Share, parce qu'il y a 120 millions de Switch 1 qui ont été vendus. C'est une très bonne idée de rendre ça rétro-compatible en vrai, c'est cette fonctionnalité. Donc là, voilà, donc c'est les jeux compatibles pour l'instant, ou alors voilà, il y en aura plus. Mais voilà, quelques jeux. Mario Odyssey d'ailleurs, what? Il y a du multijoueur. Bon là, juste pour le petit bonus. Voilà, comment on va clipser du coup les Joy-Con. Et là, on va passer sur une grosse partie de la vidéo, c'est qu'on va expliquer du coup les fonctionnalités en détail. Alors oui, l'écran plus grand. On va en parler parce que c'est juste flagrant. En plus, il nous montre très bien. 7,9 pouces comparé à 6,2. Hein. C'est... Alors, la OLED, je crois que c'est moins que la Switch 2. En vrai, il y a un monde, ça se bat, je pense. Le problème qui me fait un peu chier, littéralement, c'est genre les bordures noires. En vrai, est-ce que c'est pas une question de prix? Parce que le problème, c'est que les écrans borderless, ça coûte vraiment plus cher que les écrans avec bordure. Je sais pas trop, mais ouais, du coup, il y a quand même un petit gap noir. Bon, ça dérange pas, hein. Mais avec plus d'immersion, c'est pas grave. Bon, on verra s'il y aura une version OLED pour la Switch 2. Mais du coup, c'est un écran LCD, et apparemment, c'est une très bonne dalle. Donc en vrai... Du coup, un affichage haute définition en 1080p. Oui, mesdames et messieurs. Et 120 images par seconde. C'est un banger national. Alors attendez. C'est pas disponible sur tous les jeux. Sur les jeux compatibles, 120 images par seconde. Bon là, il nous montre Mario Bros Wonder, à mon avis, ou Mario Bros Wonder, 120 FPS. IPS, pardon, parce que c'est pas pareil. Ça passe. Zelda, Tears of the Kingdom ou Breath of the Wild, 120 IPS. Un peu moins sûr, peut-être 60, je pense. Mais on passe du coup de 30 à 120. C'est quand même énorme. Du coup, comme je disais, c'est un écran LCD, mais une belle qualité de dalle, parce que du coup, c'est compatible HDR, avec de meilleures couleurs. Donc là, voilà, vous avez une différence, là, juste là. Voilà, donc ça, c'est HDR, et ça, c'est sans HDR. Donc là, on voit les couleurs un peu plus vives, intenses, ici, alors que là, c'est un peu plus pâle. En vrai, ils ont bien géré là-dessus. Ah, par contre, là, il y a marqué en bas, le HDR est uniquement disponible avec les jeux compatibles. Alors, le Joy-Con 2 avec fixation magnétique. Voilà, hein, je vous l'ai montré. Hein. Ils l'ont montré aussi.
Voilà. Et on peut pas forcer, évidemment, parce que c'est magnétique. Par contre, il y a un bouton pour les déclipser qui est plus grand. Alors, plus grand, forcément, parce que le petit bouton, là, pour juste sortir du rail, il se cassait très vite, ou alors juste ça nous faisait chier parce que c'était trop petit, donc t'avais du mal à le sortir. Là, c'est vraiment plus grand, et en plus, c'est sur le côté. Parce que tu le prends en main, bah, directement, t'as le bouton si jamais tu veux le sortir pour X raison. Hop, c'est juste à pas bouger ta main. T'as juste à faire... Même pas, pourquoi je fais ça? Non, c'est pas un rail. Voilà, c'est bon. Non, non, non. En vrai, là, il y a eu beaucoup de recherche et de développement juste sur la manette. Hein. C'est ouf. Alors, les boutons SL et SR. Qu'est-ce que c'est que ces boutons? Plus grand. Et oui, mesdames et messieurs, regardez-moi ces boutons de merde qu'on avait avant. Souvenez-vous de One to Switch, là, avec la vache, où tu faisais... Maintenant, on va plus avoir de crampe aux doigts parce que les boutons sont 2 fois, 3 fois plus grands, peut-être 4 fois plus grands. Oui, monsieur. La stick plus gros, évidemment. Alors, attendez. Stick plus gros, ok, mais est-ce que c'est effet vraiment all? Est-ce qu'on va avoir un Joy-Con Drift ou pas? Ça, on peut pas le savoir. En fait, on va le savoir uniquement lors des Treehouse. Les Treehouse, qu'est-ce que c'est? C'est des sessions de test des jeux vidéo ou de la Switch 2. En vrai, ça va être les deux. Donc, ça aura lieu demain et après-demain. Donc, le 3 ou 4 avril, à un moment où vous regardez cette vidéo. Et c'est à ce moment-là on aura les retours. Est-ce qu'il y aura vraiment un Joy-Con Drift ou pas? Et encore, les Joy-Con Drift, on a ces informations-là que quelques mois après la sortie d'une Switch, tout simplement. Donc on verra au mois de décembre s'il y a des Joy-Con Drift ou pas. Des jeux à la Switch. Alors là, au trailer de la Nintendo Switch 2, on s'est dit what the fuck, genre il y a des Wii, what the fuck. En vrai, c'est vraiment la mécanique de cette Switch en fait. Genre, en nouveau truc, t'as la community button, ok super, c'est cool hein. Mais la souris. Alors, j'ai envie de jouer à des RTS comme ça. Vraiment, je te jure. Imagine jouer à World of Warcraft comme ça. Là, il nous montre littéralement qu'on peut faire ça de la manette droite, mais aussi gauche. Tu t'imagines, t'as 2 souris. Oh, ce serait juste incroyable si on peut le brancher au PC si jamais t'as une merde et ta souris marche plus. Petit Joy-Con. Hop. Alors, on va aussi parler des haut-parleurs parce qu'ils nous ont parlé des dingueries. Je vais vous le montrer de toute façon. Hein. Ils sont plus clairs. Voilà. Donc, quand tu poses ta Switch sur la table, par exemple, ils vont ajuster le son pour que le son soit optimal. Si tu le récupères à la main et que tu joues sur le canapé comme ça en mode flottant, le son va être différent. En tout cas, sur la gestion des aigus, des médiums et des graves. Mais pour toi, ce sera quand même le plus optimal. Si tu le poses sur le dock, évidemment, c'est le téléviseur. En tout cas, selon l'environnement où tu poses ta console, le son va s'optimiser. Voilà, donc il est plus clair, plus naturel, tout simplement. Le micro intégré. Waouh! Et oui, le retour du micro! Ouh là là, la 3DS! En même temps, c'est un voice chat. Hein. Un voice chat sans micro, c'est de la merde. Et il réduit les bruits, tout ça. Il n'y a que ta voix. Merci l'intelligence artificielle. Ou alors c'est juste intégré. Je sais pas comment ils font. Et le son 3D spatial. C'est... Alors, je vois pas comment ils pourront faire sans casque. Parce que t'es devant. Et les sons qui sont derrière toi, comment... Ça c'est encore un truc à tester. Parce que quand tu prends des casques, en vrai, les sons de derrière, tu les entends facilement parce que t'as un casque en fait, et les sons de derrière, ils sont vraiment derrière. Alors que là, ta console, elle est devant, et les sons que tu vas voir derrière. Alors ça, c'est aussi le support d'inclinaison. Donc là, apparemment, on peut le mettre n'importe comment, et il tient dans tous les cas. J'espère qu'il sera en métal, parce que si c'est en plastique, ça va... Je sais pas. En vrai, je suis pas chaud, j'en sais rien. C'est encore un truc à tester, j'ai envie de dire. Et des ports USB, oui. Nous avons un port USB en bas et en haut. En bas, c'est certainement pour le dock. Et en haut, c'est tout ce qui est, par exemple, caméra. On peut même charger en bas et en haut aussi. En gros, c'est juste 2 ports. Hein. Tu peux brancher n'importe quoi, ce que tu veux en haut ou en bas. La caméra, tu peux mettre, je pense, en haut ou en bas aussi. C'est juste une histoire de praticité, tout simplement.
Moi, dans mon bingo, j'avais mis comme quoi tu pouvais clipser un écran pour faire en mode deuxième écran. Imaginons par exemple ils sortent un jeu 3DS compatible deux écrans, mais bon, ils vont pas annoncer, triste. La mémoire interne étendue et plus rapide. Alors normalement, il me semble que la mémoire interne de la Switch 1 c'était 32 Go. Et là, ça va passer à 256 Go. Oui, 8 fois plus, monsieur. Parce que là, en vrai, moi, dans ma Switch 1, j'ai 32 Go de base, hein, et j'ai mis une carte SD, micro SD de 256, et en vrai, ça suffit largement. 256, en vrai, pour mon utilisation, ça suffit largement. Et là, regardez le nombre de jeux qu'il peut mettre. Et aussi, il montre que les jeux se chargent plus rapidement, parce que sont gérés, évidemment, tout ce qui est stockage. Et le nouveau dock compatible 4K OMG, on peut mettre de la 4K sur la Switch 2, incroyable. Pas sur en mode portable, mais sur votre téléviseur. Regardez, c'est magnifique. Bon, par contre, derrière, dites-là, c'est épais. Parce qu'il y a une ventilation. Voilà, ils ne montrent pas la ventilation, évidemment. Hein. Mais voilà, donc il y a 4K HDR. Enfin, je suis pas sûr qu'il y a 4K et HDR en même temps. Oh là là, spoil du nouveau menu. Je vais vous montrer aussi la nouvelle interface, la Switch 2. Restez jusqu'au bout. Voilà, merci. Le ventilateur intégré, pourquoi? Parce que la 4K, ça chauffe. Il faut bien refroidir tout ça. Le dock, hein, parce que c'est le dock en fait qui va gérer aussi ça. Donc, bah, ça va refroidir. Et là, il nous montre l'airflow magnifique. Et donc là, ils vont nous montrer les jeux compatibles Switch 2. Et voilà. Bon, alors pour faire un tour, en vrai, ils ont annoncé un petit jeu, un tutoriel Switch 2. En gros, ça va être juste un open world sur la Switch 2 en mode regardez la manette, tout ça. Donc ils vont nous expliquer vraiment tous les détails, par exemple, comment ça marche la manette, comment tu peux le clipser. Donc Nintendo Switch 2 Welcome Tour, voilà, donc pourquoi pas en vrai. Ça a l'air d'être fun. Pour ceux qui ne connaissent pas ou alors veulent apprendre comment ça marche une Switch. Alors, attendez. Voici la cartouche de la Switch 2. Alors moi je pensais qu'elle allait avoir une excroissance comme ceci, comme la 3DS. Alors oui, je suis un voleur évidemment. Hein. R4. En fait moi je voulais vous montrer un jeu 3DS, enfin DS mais j'ai pas. Bon regardez, donc là c'est carré. Et là il y a une petite excroissance, d'ailleurs la qualité de la caméra est dégueulasse, hein. Je suis désolé, on n'a pas de qualité ici. Mais voilà, petite excroissance ici. Alors que là, bah, une cartouche de Switch c'est juste comme ceci. Et apparemment cette cartouche là sera plus grande et rouge. Alors moi dans ma tête je pensais que ça allait être blanc. Mais c'est rouge pour bien différencier. Ah bah, de toute façon, c'est con, là, ils nous font littéralement une comparaison entre les deux. Bon, gros, là, ils nous représentent littéralement que c'est une micro SD Express qui sera compatible uniquement Switch 2. Et ceux de la Switch 1 ne sont pas compatibles sur Switch 2 non plus. Et du coup, ça permet de lire des trucs haute vitesse. Alors, la manette de la Switch 2, le Pro, évidemment. Donc, vous avez un bouton C et vous avez des boutons GR et GL. Bizarre ces boutons. En fait, je sais pas d'où ils sortent ces boutons alors que sur la Switch, t'as pas ces boutons là. Je sais pas. Ah, mais attendez, parce que techniquement sur la Joy-Con, tu as bien le bouton en haut, le bouton de la gâchette, et du coup, bah t'as aussi les deux boutons sur la tranche. Je pense ouais, ils ont voulu refaire pareil. Bon, la prise audio, ça on l'avait déjà. D'ailleurs, je peux vous le montrer. La réponse est non, tout simplement. Il n'y a pas de prise audio. Il y a juste de l'USB-C en fait au-dessus. C'est tout. Ok, donc c'est une bonne nouvelle. Et la Switch 2 a sorti le 5 juin. Magnifique. Bravo, félicitations. Merci les leaks. Alors, ils ont annoncé évidemment 3 types de jeux. Donc, d'abord, les jeux de la Nintendo Switch 2. Donc, c'est vraiment les nouveaux jeux. Donc, ils sont compatibles uniquement pour la Switch 2. Ils pourront même pas passer les cartouches ou alors les trucs digitaux sur la Switch 1 de toute façon. Vous avez les jeux Nintendo Switch compatibles. Donc là c'est tout ce qui est les anciens jeux en fait que vous pouvez mettre sur votre Switch 2 tout simplement. Et les versions Nintendo Switch 2 édition bizarre. Alors en fait c'est justement les upgrades que je vous en ai parlé, pardon, excusez-moi. Et là la vidéo va mieux expliquer que moi tout simplement. En gros ils recevront des mises à niveau, bon je vous ai dit 20 balles mais ça va être vraiment 20 balles. Meilleur graphisme, en gros c'est comme Zelda Breath of the Wild littéralement, il y a une version Switch 2 édition.
Vous pouvez acheter du coup cette édition-là et du coup pour moins cher vous avez une upgrade si vous avez déjà le jeu. Ou sinon c'est juste une upgrade complète que vous pouvez acheter. C'est compliqué encore. Donc vous aurez Super Mario Party Jamboree Nintendo Switch 2 avec des nouvelles fonctionnalités. Je vous montre cet exemple, je vais pas tout vous montrer. Magnifique intro d'ailleurs. Et vous avez du coup un mode chaud. Waouh. Et des nouveaux mini-jeux, parce que oui, du coup, le Switch 2, vous avez quoi? La souris, vous avez le chat, vous avez une caméra. Souvenez-vous-en. Regardez-moi ce banger. Vroom vroom, c'est Trackmania ou... Ah, bizarre. La caméra. Oh putain. Oh non. Ça fait peur, ça, franchement. En gros, ça, pour avoir les caméras, c'est juste la version Nintendo Switch 2 édition. Si par exemple vous jouez à Jamboree, votre jeu que vous avez acheté sur la Switch 1, que vous mettez sur la Switch 2, vous n'aurez pas la version des caméras. Donc là, vous avez aussi un nouveau mode de jeu Bowser Duel, voilà. Et what the fuck? Une Kinect! Regardez, ça détecte les mouvements de caméra. Oh, mais je suis choqué! Je suis choc-barre. Complètement choc-barre. Je suis choqué. Et évidemment, des mini-jeux avec le micro. Mais c'est juste un génial! Ça fait vraiment Kinect, hein, vraiment. La qualité de la caméra, ça me fume de rire. On se retrouvera dans une autre vidéo pour vous parler du coup de Mario Kart World. On va parler plus en détail du trailer d'avant et du trailer de maintenant. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir du coup la suite de mes vidéos. Voilà, c'est juste gratuit en fait. Mettez un commentaire, voilà, si vous voulez plus parler d'un Nintendo Switch 2, enfin des annonces. Je vais pas trop parler des jeux vidéo qui ont été annoncés, n'hésitez pas à regarder le direct en entier. Je sais qu'il y a Hades 2, il y a Elden Ring qui a été sorti, qui va sortir en juin. Hyrule Warrior, les chroniques du Sceau, ça c'est un jeu entre Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. Voilà, la GameCube, donc ça c'est super. D'ailleurs, on va juste vous mettre l'intro. Ben, voilà. Juste pour vous mettre l'intro. Deltarune. Étrange. Deltarune. Eh oui, des nouveaux chapitres, le chapitre 4 et 5 vont sortir. Oui, ils ont littéralement annoncé ça dans ce direct. Donc on le savait pas avant. Donc pour ceux qui adorent Deltarune, bah, vous avez le 3 et 4 en plus. Alors, ils ont juste Shadow Drop. Silksong. Alors, bon, en vérité, je connais Hollow Knight, mais Silksong, je connaissais pas. En fait, je connaissais juste de nom. Jusqu'à qu'on me dise, mais en fait, c'est juste Hollow Knight. Mais une suite d'Hollow Knight, je suis en mode, ok. Mais du coup, ils ont pas pris leur temps pour faire une annonce. L'annonce de Silksong a duré 1, 2, 3, 4, 5 secondes, 6, 5 secondes, on va dire. 5-6 secondes. En gros, ce qu'on sait, c'est juste qu'on a 5 secondes de gameplay plus 2025. Mais en vrai, il faut vraiment que je fasse un gameplay sur Hollow Knight. En vrai, ça a l'air d'être un banger. Et sinon, on a un Mario Kart version Kirby. J'ai pas compris. Je suis dégoûté. Et un Donkey Kong Bonanza. En gros, c'est une sorte d'open world Donkey Kong, un peu comme Mario Odyssey. Enfin, c'est un style Mario Odyssey, sauf qu'il peut détruire toute la map. Voilà, merci à tous de m'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo Switch 2. On va parler de Mario Kart. Allez, salut!